Salut à toi jeune spectateur lambda et bienvenue pour le premier épisode de Cinémastock. Alors, qu'est-ce que Cinémastock? Cinémastock est une bande dessinée écrite par Gottlieb et dessinée par Alexis, qui parodiait plusieurs genres de films de l'époque. Mon émission aura pour but de vous présenter et d'analyser quelques films en rapport avec la bande dessinée, que ce soit des hommages, des adaptations ou des films réfléchissant sur le média, et de valoriser la bande dessinée aux yeux de chacun. Aujourd'hui, nous nous attarderons sur l'adaptation d'un des personnages de comics les plus connus et les plus aimés au monde, Batman. Mais d'abord, déterminons le terme comics. Les comics sont à l'origine des petites bandes dessinées humoristiques qui paraissaient dans certains journaux américains. Des magazines à part ont été créés, c'est là que les premiers super-héros comme Mandrake, Flash Gordon ou The Ghost ont été dessinés. C'est en 1938 qu'apparaît Superman, suivi par Batman créé en 1939 par Bill Finger et Bob Kane, soit quelques mois plus tard. Batman le film est sorti en 1989 et est réalisé par Tim Burton. J'aime beaucoup l'univers de Burton, même si après les années 2000, la qualité de ses films baisse énormément. Batman le film est un des derniers blockbusters hollywoodiens tournés sur pellicule avant Abyss de James Cameron qui lui a été tourné en numérique. Le film commence lorsque deux voyous raquettent un couple avec enfants et se retrouvent sur un toit pour partager le butin, lorsqu'apparaît Batman qui les malmène de manière létale. On apprend ensuite lors d'une conférence que c'est la merde dans la ville et que le crime contrôle tout. On fait la connaissance du personnage de Jack Napier, interprété par Jack Nicholson. Pendant ce temps, un reporter super chiant essaie de faire un papier sur Batman. Il rencontre Vicky Vale, jouée par Kim Basinger, qui vient tout juste d'arriver à Gotham. Après une de ces fêtes, Bruce Wayne, qui est joué par Michael Keaton, se met au courant d'un cambriolage chez l'entreprise qui blanchit l'argent de la mafia, où Jack s'était rendu. Cependant, Jack se rend compte qu'il s'est fait trahir, fuit les policiers et descend un flic pourri qui l'a trahi. Si on parlait de ton avenir. Mais Batman arrive, Jack trébuche et tombe dans une cuve d'acide, mais on se rend compte que Jack n'est pas mort. La nuit d'après, Vicky se rend chez Bruce Wayne et tombe amoureuse de lui. Pendant ce temps, Jack Napier fait connaissance avec son nouveau visage, qui rend vachement mieux. Jack se rend chez le parrain de la mafia et lui dit qu'il s'est trouvé un nouveau super sobriquet. Tu peux m'appeler Joker. Et le tue. Le Joker invite alors les parrains et les tue tous. Il fait aussi beaucoup d'apparitions à la télévision où il tue des mannequins avec un gaz hilarant. Quelques jours plus tard, Basinger se rend au musée d'art de Gotham et reçoit un cadeau du Joker qui a exprimé l'envie de devenir son petit copain quelque temps auparavant. Il tue tout le monde et saccage des tableaux sur du Prince. Ensuite, il essaye de draguer Basinger et lui fait un super tour de magie à la Magicien d'Oz. Ah! À moi! Ah! Je fonds! Ah! Je fonds! Au secours, je fonds! Oh! Ah! Je fonds! Au secours, je fonds! Lorsque Batman vient la sauver, avec sa super Batmobile trop classe, Batman se frite avec quelques hommes d'humains du Joker et emmène Vicky Vale à la Batcave. Il explique à Basinger que le Joker a empoisonné plusieurs produits cosmétiques et autres. Basinger communique le secret aux médias et la ville est sauvée. Le Joker fait une annonce à la télé et dit qu'il offrira à la plèbe 20 millions de dollars. Un flashback nous explique alors que Jack a tué les parents de Bruce Wayne. Le Joker se met à lancer des faux billets sur Gotham. Mais attendez, le Joker a annoncé à la télé qu'il jetterait des billets sur Gotham. La télé est regardée par des policiers. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune force d'intervention de l'État ou du gouvernement pour arrêter le Joker lorsqu'il lance ses billets? Le Joker est un tueur, il a ébranlé la ville pendant plusieurs semaines. Alors pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Batman arrive alors en Batwing quand le Joker balance du gaz hilarant, pendant que Vicky et le reporter à la con essaient de sauver le monde. Batman tire sur le Joker et le rate.
Le Joker emmène Vicky à l'église pour danser, dans un magnifique plan inspiré de Metropolis de Fritz Lang. Batman envoie valdinguer le Joker dans le décor, mais le Joker les rattrape et les fait tomber. Un hélicoptère vient chercher le Joker, sauf que Batman l'accroche à une gargouille et le fait basculer dans le vide. Puis le film se termine sur Batman qui regarde son insigne dans le ciel étoilé. Batman le film est décevant. Le plus gros problème est scénaristique. On peut relever d'énormes incohérences. J'ai déjà exprimé avant l'absence de force de police ou d'autres forces d'intervention lorsque le Joker lance les billets sur Gotham. Mais j'ai relevé plus gros et plus important. Ça, c'est une énorme simplicité scénaristique. Et c'est une grosse incohérence envers l'œuvre originale. Le Joker a annoncé à la télé que Batman était un danger pour la ville. Le tuer devrait abonder dans ce sens. Mais non, la ville remercie Batman. Et puis, quand vous adaptez un comics, respectez au moins la ligne éthique du personnage. Batman n'a jamais tué à ses débuts. Certes, quelques temps après, il s'est mis à tuer, il tuait parce qu'il n'avait pas le choix. Et là, il a le choix. C'est de la pure vengeance. Et puis, il ne peut pas tuer le Joker. C'est son némésis. On a besoin du Joker. Batman a besoin du Joker comme le Joker a besoin de lui. Et si les scénaristes font tuer le Joker, c'est qu'ils n'ont rien compris au produit original. D'ailleurs, selon Batman, le Joker est son seul ennemi intéressant. Mais en même temps, le Joker est le seul personnage que Burton aime. Et pourquoi? Parce que c'est un artiste. Et dans tous les films de Burton, le personnage principal est un artiste. Les seules exceptions, c'est Mars Attack, La planète des singes et Big Fish. Le Joker dit faire de l'art lorsqu'il tue les mannequins et lorsqu'il défigure des visages. Et d'ailleurs, les scènes à la télévision sont incroyablement bonnes. Je trouve que c'est les meilleures scènes du film. Mais Burton méprise Batman. Il ne le fait jamais apparaître à l'écran. Il ne le développe jamais. Burton fait de Batman une bête de foire qui, regardez, dort à l'envers. Mais tout n'est pas pourri. Si l'adaptation se foire du point de vue scénaristique, du point de vue visuel, elle est bonne. La Gotham gothique de Burton est magnifique et sa mise en scène est géniale. Je retiendrai cette scène pour démontrer mes affirmations. Regardez, il faut que le Joker et Vicky aient fini de marcher jusqu'à la cathédrale pour que Batman apparaisse. Alors, que penser de Batman le film? Batman le film est foiré scénaristiquement, mais démontre une incroyable ingéniosité au niveau mise en scène. Bon, j'espère que le format de cette émission vous aura plu. Et si vous avez des propositions de films, envoyez-les à eliash.cinemastock@yahoo.fr. Vous pouvez vous abonner et partager la vidéo. Bon, moi, je vous laisse et à la prochaine.